Bonjour à tous et à toutes, je suis Delphine Testu, je suis coach en régénération et j'accompagne les hommes et les femmes qui ont tout socialement pour être heureux mais qui ne le sont pas, qui sont en quête de sens, qui veulent comprendre et trouver ce qui leur manque, qui veulent dépasser des fonctionnements qui sont plus forts qu'eux ou des comportements qui ne sont plus utiles pour eux à ce jour. Pour cela, j'utilise des thérapies brèves que sont l'hypnose ericksonienne et la PNL, programmation neurolinguistique. Voilà. Je voulais partager dans cette vidéo un live que j'ai fait hier soir avec le groupe Osez être, s'aimer enfin sur Facebook, qui est un groupe privé pour les femmes, pour gagner, être au top de votre épanouissement et de vos capacités. Donc, j'avais envie de partager avec vous cette séance d'hypnose collective qui s'appelle la bibliothèque intérieure. Et laissez-vous guider, laissez-vous porter. L'objectif, c'est de résoudre un problème qui vous préoccupe, dont vous avez conscience ou pas d'ailleurs. Voilà, je vous laisse découvrir cette vidéo. Mettez-vous tranquillement, prenez des écouteurs, mettez-vous au calme pendant 20 minutes et laissez-vous porter. Je voulais que vous ayez une idée de ce qui se passe dans le groupe. Tous les jeudis soirs, on fait une hypnose guidée ou un protocole PNL pour gagner en épanouissement. C'est une communauté bienveillante et je te mets le lien dessous la vidéo si tu as envie de rejoindre le groupe et d'en faire partie. Et je te propose aussi de t'abonner à ma chaîne pour avoir d'autres contenus de développement personnel et pour en apprendre un petit peu plus sur tes fonctionnements. Voilà, je te dis à bientôt et bonne découverte. Et ça sera impec pour vous. Si vous avez des écouteurs, eh ben vous les mettez parce que comme ça ma voix va rentrer plus profondément en vous. Pour celles qui n'ont jamais fait de séance d'hypnose avec moi, je vous rappelle, l'hypnose, on ne dort pas, on ne perd pas le contrôle, vous allez toujours entendre le son de ma voix. Donc, laissez-vous guider. L'état d'hypnose, c'est un état naturel, c'est un état qu'on a quand vous faites un trajet en voiture pendant un petit moment. Oh, Anouchka, super, tu as pu... Eh ben, on n'a pas commencé encore, donc c'est top, je suis contente que tu sois là. Salut Ségolène. Donc, installez-vous confortablement et puis vous laisserez guider par le son de ma voix. Laissez votre mental de côté. Hein, vraiment, laissez-le de côté. Ne réfléchissez pas à l'avance à un problème que vous pourriez résoudre. Tout ça, c'est votre inconscient qui va vous donner là quel genre de problème vous préoccupe et de quoi c'est bien parce qu'autant ça va être quelque chose que vous ne vous attendez pas justement. Hein, ça va peut-être être surprenant. Si vous n'arrivez pas à vous mettre dedans, ne soyez pas dégoûté, gêné, ou vous dire ça marche pas l'hypnose avec moi, tout ça. C'est juste que bah, peut-être c'était pas le moment pour vous. Vous voyez, c'est pas voilà, ça veut pas dire du tout que c'est un échec ou que vous n'êtes pas réceptive à l'hypnose. Ça veut juste dire bah, que c'était pas le moment pour vous ce soir ou que votre inconscient il n'a pas envie de travailler quelque chose. L'inconscient c'est une partie de vous qui est plein de ressources, c'est comme votre meilleur ami, vous l'avez depuis que vous êtes né et il enregistre tout pour vous. Je vous rappelle que si vous êtes un ordinateur, votre partie consciente travaille à 20 000 bits par seconde, tandis que votre inconscient, lui, a une capacité de 400 milliards de bits par seconde. Donc, vous voyez tout ce qu'il peut enregistrer, tout ce qu'il peut faire. Et votre inconscient, c'est votre meilleur ami, il demande qu'à vous aider. C'est pour ça qu'en hypnose, c'est un multiplicateur de volonté. Ça nous aide à faire des choses qu'on n'arrive pas à faire toute seule avec notre partie consciente qui n'est pas assez forte pour ça. Et c'est aussi, on peut lui suggérer des choses à notre inconscient, de lui demander de nous aider à faire quelque chose. Donc c'est pour ça que l'hypnose, ça marche très bien, c'est de la thérapie brève. Donc là, vous allez bénéficier de cette séance. Franchement, salut Estelle, ayez la curiosité de voir ce qui va se passer, tout simplement. Vous laissez aller, vous laissez votre mental de côté ce soir. Hein, vraiment, et votre conscient, votre esprit conscient, il peut se raconter ce qu'il veut, on s'en fiche. C'est à votre inconscient que je vais m'adresser. Donc, vous allez vous isoler, prendre un quart d'heure pour vous, là. Ça dure pas longtemps. Si vous avez des écouteurs, vous les mettez. Et salut Estelle. Et laissez-vous porter par le son de ma voix. Soyez très attentive à ce que je dis et en même temps laissez-vous flotter. Portez aussi attention aux sensations de votre corps et laissez-vous guider, tout simplement. Alors on démarre. Installez-vous confortablement, comme c'est le plus confortable pour vous. Et votre inconscient est tout à fait capable de prendre en charge le confort de votre tête ou le confort de votre dos. Et pendant la séance d'hypnose, vous pouvez bouger sur votre chaise ou votre fauteuil. Vous pouvez être allongé si vous avez envie.
Laissez-vous bercer, laissez-vous aller, laissez-vous vous enfoncer sur le support sur lequel vous êtes et laissez-vous avec curiosité voir ce qui va se passer. Donc vraiment, vous pouvez bouger à tout moment, vous ne perdez pas le contrôle, vous allez entendre le son de ma voix tout le temps. Hein, voilà. Donc vous êtes chez vous tranquille, en sécurité, vous êtes bien. Et même s'il y a des bruits autour de vous, ça ne va pas vous déranger. Au contraire, ça va vous concourir à vous faire plonger, vous laisser plonger à l'intérieur de vous. Vous allez voir les bruits autour de vous, même si vous avez des enfants, même si ça bouge dans la maison, ils vont s'éloigner de plus en plus, de mieux en mieux. Donc laissez-vous porter par le son de ma voix et c'est parti. Alors, je vous propose de fermer les yeux, tranquillement, tout simplement. Et vous allez faire tous les ajustements que vous avez besoin de faire pour être le plus confortable possible. Et c'est un petit peu comme le soir quand on va se coucher. Notre corps sait exactement quelle position adopter pour être installé le mieux possible. Et comme vous le savez, il n'y a rien de particulier à faire, rien de particulier à savoir pour se laisser porter par ses capacités hypnotiques personnelles, pour vous laisser guider à l'intérieur de ce grand réservoir de ressources naturelles, de ces ressources inconscientes, plus efficaces que nos ressources conscientes habituelles. Il n'y a rien de particulier à savoir pour entrer dans cet état hypnotique de mieux-être. Portez attention à votre respiration. Vous pouvez vous intéresser à de nombreuses choses différentes ou vous pouvez décider de vous focaliser, de vous intéresser à votre respiration. Observez, sentez ces vagues respiratoires qui vont, qui viennent en vagues, qui montent et qui repartent. Prendre plaisir à vous laisser bercer au rythme lent de ces mouvements respiratoires. Cette respiration qui petit à petit descend bien bas dans votre ventre. Et pendant qu'une partie de vous est très intéressée par votre respiration, votre inconscient prend en charge le confort de votre tête et tire ce petit fil de nylon pour tenir votre tête bien confortable sur vos épaules. Et la respiration, cette respiration vous permet d'inspirer cet oxygène dont vous avez besoin. Cette respiration vous permet de chasser le dioxyde de carbone et vous permet de chasser les toxines. Et c'est très agréable à vivre. C'est agréable de vivre, de sentir, d'expérimenter que vous avez cette capacité intérieure de vous purifier vous-même en inspirant l'oxygène et en chassant les toxines. Simplement permettre de vous autoriser à ce que les vagues de respiration nettoient, effacent les petites tensions de la journée, comme les vagues sur la plage qui viennent effacer les petites traces sur le sable. Sentez comme il est important d'autoriser cet air à s'échapper. Sentez comme cet air dépassé du passé ne peut être gardé. Sentez comme il ne peut être conservé. Sentez à quel point il est important de le laisser partir, cet air, dépassé du passé. Sentez comme il est important d'accepter cette nouvelle bouffée d'oxygène. Sentez comme elle ne peut être refusée. C'est important, comme à chaque respiration, que vous chassiez et ce passé dépassé, qu'à chaque respiration vous acceptiez ce que ce présent vous inspire à chaque souffle, à l'inspiration. Vous êtes dans la vie, vous dites oui au présent et vous dites non aux choses dépassées. Et à chaque respiration, vous acceptez que ce présent vous inspire dans chaque souffle. À l'inspiration, vous êtes dans la vie
Vous dites oui au présent, vous dites non aux choses dépassées. Et tout à la fois, vous vous purifiez par cette respiration. Vous vous laissez bercer par le rythme lent de cette respiration. Et vous en profitez pour descendre plus profondément à l'intérieur de vous-même. À chaque respiration, c'est un peu comme si vous arriviez à une sorte de palier. Un palier qui vous permet de descendre encore plus profondément à l'expiration suivante. Et petit à petit, cette respiration est devenue plus calme, plus tranquille, comme c'est possible aujourd'hui. Comme lorsque vous dormez et que le corps respire facilement, fidèlement, tranquillement, sans que vous ayez à vous en occuper. Et quand vous dormez, des images peuvent venir spontanément à votre esprit. Et de la même manière, maintenant, votre inconscient va faire un bon travail, utile pour vous, en laissant venir à vous les images. Certaines parties de votre corps sont déjà complètement détendues et d'autres pas encore totalement. Certaines parties de votre corps sont plus chaudes et d'autres sont plus fraîches. Certaines parties de votre corps sont immobiles et d'autres plus statiques. Et vous entrez plus profondément à l'intérieur de vous, dans un état particulier, accessible à toutes les suggestions hypnotiques que vous entendez. Votre inconscient va maintenant faire un bon travail, utile pour vous, en laissant venir des images. Nous avons tous des petites et des grandes difficultés personnelles, actuellement, dans le passé. Et votre inconscient va choisir des livres qui représentent ces difficultés. Et bien sûr, vous n'allez pas consciemment chercher, vous allez simplement laisser votre inconscient choisir un livre qui est lourd, comme cette difficulté actuelle ou passée, bien sûr. Bien sûr, je ne sais pas quelle difficulté il s'agit, et je ne sais pas de quel livre il s'agit. Et consciemment, vous n'avez même pas besoin de le savoir, parce que votre inconscient sait très bien ce qu'il a envie de travailler pour vous aujourd'hui. Je vais compter maintenant de 1 à 5. Et à 5, votre inconscient laissera venir un livre lourd, comme la difficulté que votre inconscient a choisi de travailler aujourd'hui pour vous. 1, 2, je ne sais pas si vous savez déjà comment est ce livre ou si ça va être une surprise. 3, peut-être que c'est un livre que vous connaissez ou qui ressemble à un livre que vous connaissiez, ou peut-être que c'est un livre imaginaire. 4. Et si plusieurs livres se présentent, votre inconscient va tout de suite poser son choix, maintenant. Alors que je vais compter 5, votre inconscient vous offre le livre, la couleur de la couverture, la tranche du livre, sa grandeur, son épaisseur. Observez-le, regardez-le sous toutes ses coutures. Et je demande maintenant à votre inconscient de toucher ce livre. Peut-être de le sentir son odeur, l'odeur du papier, de l'encre d'imprimerie. Observez, humez, sentez. Et quand ça sera le bon moment pour votre inconscient, je voudrais qu'il mette cette difficulté dans ce livre, de manière à ce que ça ait du sens pour vous. Vous pouvez regarder ce qu'il s'écrit ou vous pouvez regarder ailleurs, ça n'a pas d'importance.
c'est votre inconscient qui travaille pour vous. Et maintenant, peut-être que ces mots vont s'écrire en caractères d'imprimerie, à moins qu'il y ait des pages vierges sur lesquelles votre inconscient souhaite de façon étonnante dans ce livre travailler. Et dans ce livre, on peut mettre aussi des odeurs, des parfums, des bruits, des sons, tout ce dont votre inconscient veut se débarrasser par rapport à cette difficulté. Il peut le mettre d'une façon qui ait du sens pour lui dans ce livre. Ce livre qui est probablement très lourd, et se pourrait d'ailleurs que pour certaines d'entre vous, plus ce livre devient lourd, et plus votre inconscient sort de vous ce problème ou cette difficulté pour la mettre dans ce livre. Et une main pourrait devenir légère. Et c'est tout à fait possible et naturel qu'une main devienne légère et développe une transe pour elle toute seule. Car plus les choses deviennent lourdes dans le livre, et plus les choses peuvent devenir légères à l'intérieur d'une main. Et je me demande quelle sensation de légèreté dans quelle partie de votre corps la légèreté se met en place maintenant. Et quand tout sera dans le livre, votre inconscient pourra le refermer. Prenez votre temps. Votre inconscient saura exactement ce qu'il a à faire. Et quand tout sera dans le livre, votre inconscient saura le refermer. Et plus le livre devient lourd, et plus la main devient légère, ou toute autre partie du corps. La lourdeur déposée dans ce livre apporte de la légèreté. Prenez votre temps et quand le livre est refermé, je demande à votre inconscient de le mettre dans la bibliothèque. Cette bibliothèque que peut-être vous n'avez pas encore vue, mais qui est là, juste là, derrière vous, devant vous, sur le côté. Et peut-être que cette main légère est en train de mettre ce livre dans la bibliothèque. Et c'est intéressant de voir qu'il y a déjà d'autres livres dans cette bibliothèque. Vous pouvez voir la tranche de ces livres, peut-être même voir les titres sur les dos de ces livres, où toute cette lourdeur est dans cette bibliothèque. Les mots sont peut-être légers et l'esprit devient plus léger et le cœur devient plus léger quand vous aurez mis ce livre dans la bibliothèque. Une fois que le livre est installé dans la bibliothèque, faites dans votre tête quelques pas en arrière. Vous allez regarder, observer cette bibliothèque de plus loin pour la contempler. Regardez, observez. Il y a plein de livres dans cette bibliothèque. Et peut-être, chacun de ces livres exprime peut-être un problème, tandis que d'autres expriment des moments heureux et magnifiques. C'est la bibliothèque de votre vie. Je vous propose de faire encore quelques pas en arrière, mentalement dans votre tête, pour avoir une vue encore plus large sur cette bibliothèque. De voir peut-être le sol, l'environnement, peut-être du parquet, et peut-être aussi de constater qu'il y a encore beaucoup de place dans cette bibliothèque. Il y a beaucoup de place dans cette bibliothèque pour écrire de nouveaux livres, pour écrire des nouveaux chapitres. Et sentez le plaisir que vous avez encore à faire un pas en arrière pour voir cette bibliothèque dans son ensemble,
avec tout ce qu'il y a déjà été vécu, dont le livre que vous y placez aujourd'hui et qui a pris sa place dans son histoire, dans votre vie, dans votre bibliothèque, et toute la place, toute cette énorme place qui reste pour écrire des nouveaux chapitres. Et vous savez, tout pas en avant veut dire laisser quelque chose derrière soi. Et tout pas en avant veut dire aussi avancer vers des nouvelles choses, des choses encore plus intéressantes, encore plus enthousiasmantes. Toutes ces pages, tous ces chapitres, tous ces livres à écrire au fur et à mesure que la main redescend, pour les mains qui redescendent ou s'enfoncent, pour ceux qui sont posés, au fur et à mesure s'intègre tout ce travail utile que vous avez fait pour vous aujourd'hui, tout ce travail que votre inconscient a fait sans rien d'autre que laisser faire ce travail, avec toutes les émotions liées au fait de laisser quelque chose derrière soi, et aussi toutes ces émotions positives, de toutes ces nouvelles choses qui vous attendent, qui sont devant vous, à votre propre rythme. Vous intégrez ce travail. Et je ne peux évidemment pas savoir à quel moment vous allez vous rendre compte de ce travail que votre inconscient a fait pour vous aujourd'hui. Parfois, ça prend un peu de temps de constater les changements que l'inconscient a initiés. Parce que on peut aller de mieux en mieux sans même le remarquer immédiatement. Exactement comme quand on a mal à la tête et qu'on peut oublier ce mal de tête tout naturellement sans même s'en rendre compte. Et ces choses-là, l'inconscient peut travailler pour vous offrir un cadeau, vous offrir un présent, le cadeau d'un futur, d'un avenir satisfaisant. Et prenez tout le temps dont vous avez besoin, tout le temps dont cet inconscient a besoin pour intégrer. Et plus la main redescend, plus le travail s'intègre profondément en nous, sans rien d'autre à faire que laisser faire les choses se faire toutes seules, tout naturellement, comme il est tout naturel pour votre organisme, pour votre inconscient ou pour votre conscient d'avancer, d'évoluer. Il n'y a qu'une chose qui soit constante, c'est le changement. Et vous ne pouvez pas devenir de plus en plus vraiment vous-même. Quelle que soit la main qui a bougé ou les sensations dans le corps, l'inconscient fait un travail et vous offre un cadeau. Et je me demande de quelle manière vous allez constater l'effet favorable de cette séance. Et dans un instant, je vais compter de 0 à 10. À 10, vous serez parfaitement réveillé, détendu, tranquille, en forme. Une forme qui va d'ailleurs s'approfondir dans les heures et les jours qui suivent, sans que vous ayez besoin de l'expliquer, sans même que vous puissiez l'expliquer. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas expliquer avec notre esprit conscient habituel. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer et dont on profite tout aussi bien. On n'a rien besoin de savoir et la diffusion, de la diffraction de la lumière qui fait les belles couleurs de l'arc-en-ciel. On n'a rien besoin de savoir du fonctionnement complexe d'un œil pour profiter des belles lumières d'un coucher de soleil. Et de la même façon, vous n'aurez pas besoin d'expliquer pourquoi vous vous sentirez mieux. Mieux peut-être que ce à quoi vous étiez attendu. Et vous profiterez tout aussi bien. 1, 2, 3. L'énergie commence à circuler dans votre corps. 4, 5. Vous êtes à moitié réveillé. 6. Vous reprenez les notions d'espace et de temps habituelles. 7, 8.
Sans doute vous avez envie de bouger, de vous étirer les bras, les jambes. Vous êtes presque réveillé. Et 10. Vous êtes complètement réveillé. Vous pouvez ouvrir les yeux à la fois relaxée, tonique et sereine.